Nous sommes très heureux de pouvoir lancer ainsi concrètement le projet de la maison de quartier à Clarens après l'acceptation par le conseil communal. Cette maison est un véritable melting pot, si on peut le dire ainsi, c'est-à-dire qu'il y aura des salles de classe, il y aura un restaurant scolaire, il y aura le centre de jeunesse, mais surtout on se réjouit évidemment de l'utilisation par les gens de Clarens de ce bâtiment qui va vraiment être multigénérationnel et au profit de tout le monde. Alors aujourd'hui, on est dans un moment particulier de la conduite d'un projet de construction. C'est une habitude que nous avons prise depuis quelques années à Montreux. C'est que chaque fois que nous lançons un projet d'une certaine envergure, eh bien au moment à peu près de la pose de la première pierre, ou peut-être même avant formellement la première pierre, eh bien on enterre un tube dans lequel nous mettons un certain nombre de souvenirs de cette journée. C'est le journal d'aujourd'hui, c'est les discours qui ont été produits, plus encore d'autres éléments, et que peut-être nos suiveurs, dans plusieurs décennies, un jour où ils devront peut-être démolir cette maison pour en faire autre chose, ils retrouveront cela et ce sera un joli témoignage de la continuité entre les générations pour le bien de la population. Le mandat qu'on a reçu pour réaliser cette maison de quartier trouve en fait son origine dans le projet Clarens Ensemble, dans lequel la population estimait que Clarens manquait d'un endroit où se rencontrer, manquait d'un cœur social. Partie de ce constat, la commune a élaboré un cahier des charges dans lequel il fallait prévoir ces locaux de réunion pour des associations locales pour donner la réponse à la population. Il fallait répondre aux besoins de l'augmentation de la population par l'agrandissement du complexe scolaire de Vinay. Et enfin, il fallait remédier à d'autres éléments qui étaient le centre de loisirs qui se trouvait au collège Lagare qui était vétuste et la demande d'accueil entre midi et 2 heures pour les écoliers. Le label Minergie Éco est une exigence que la commune s'est fixée elle-même et elle a voulu faire le meilleur type de construction possible et ainsi donner l'exemple à toute une population. Ça se caractérise par des verres triples de bonne performance thermique, par des couches d'isolant importantes et par une ventilation double flux. Ça, c'est les principales caractéristiques Minergie. Et avec Éco, on vient ajouter une notion de bien-être dans le bâtiment. Au niveau du confort des utilisateurs, il y a un soin particulier sur l'acoustique. La plupart des plafonds du bâtiment sont recouverts de panneaux acoustiques, qui sont des panneaux absorbants qui évitent la résonance. Ça se traduit par un soin particulier dans l'éclairage naturel, qui se traduit aussi par la qualité de l'air. Il y a une ventilation naturelle qui permet l'été de déstocker la chaleur pendant la nuit, histoire de retrouver des locaux frais au petit matin. Un soin particulier est amené à la sélection des matériaux. C'est des matériaux qui doivent être exempts de produits chimiques toxiques. Donc chaque matériau a été sélectionné selon les caractéristiques de sa fiche technique pour être validé avant d'être mis en œuvre.
des exigences de Minergie Eco, c'est l'utilisation de l'éco-béton, c'est-à-dire du béton qui est réalisé à base de béton recyclé, à l'exception de certaines dalles, comme celle-ci, qui sont des dalles précontraintes. La précontrainte est intervenue de manière à libérer un maximum d'espace d'éléments porteurs. La précontrainte permet d'augmenter la portée des dalles et on est obligé d'utiliser du béton ordinaire qui est spécialement conçu pour ça. Alors, la particularité du travail sur une dalle précontrainte, c'est au moment du coffrage de la dalle, ce sont des grands câbles qui sont noyés dans le béton, qui sont ensuite mis sous tension, mais ces câbles occupent énormément de place dans la dalle, ce qui fait que les techniques sanitaires, électricité, etc., doivent composer avec un élément qui leur prend la place qui normalement leur est dévolue. Ensuite, au niveau de l'exploitation, il ne faut absolument pas que ces câbles, une fois qu'ils sont tendus et noyés dans la dalle, soient endommagés. Donc on a procédé ici à un marquage de l'emplacement physique de ces câbles précontraintes. On peut le voir au plafond. Et c'est des zones où il est totalement interdit de percer. En perçant, on pourrait endommager les câbles précontraintes et mettre en péril la stabilité de l'élément. Une autre particularité du label Minergie Eco, c'est de faire un effort sur l'éclairage naturel. En ayant un bon éclairage naturel, on limite l'utilisation de l'éclairage artificiel, ce qui occasionne des économies d'énergie. Raison pour laquelle on a des vitrages seuls au plafond de la plupart du bâtiment. Ça permet évidemment de travailler sans électricité la plupart de la journée. Un autre élément Minergie Eco, c'est l'économie de moyens. C'est-à-dire que sur des murs en béton, on ne va pas mettre de couches supplémentaires comme du plâtre, qui n'est pas utile si ce n'est pour un côté esthétique. Donc on a gardé les éléments béton en béton apparent. Ces deux éléments conjugués, le vitrage et le béton, donnent des salles qui sont très minérales, donc il y a beaucoup de résonance. Et comme Minergie Eco soigne l'acoustique également, c'est ce qui a amené la présence de plafonds acoustiques dans tout le bâtiment, une présence qui est assez marquée et assez visible. Alors, au niveau de l'implantation du bâtiment, on a voulu renforcer l'aspect maison de quartier, lieu de réunion, par la création déjà d'un espace compris entre le collège Vinet et la maison de quartier, et relier les trois rues, c'est-à-dire l'avenue Vinet, l'avenue Maillard-Vautier et la rue de Jamon, par un espace ici qui se déploie en étoile.
C'est un gâteau à 3 couches si on veut bien, où il y a dans les couches supérieures 2 étages avec les locaux scolaires. Sur la partie médiane, on trouve les locaux dédiés aux associations. Et puis dans les étages inférieurs, on trouve le centre de loisirs qui s'appelle La Virgule et le restaurant scolaire d'APEMS qui s'appelle La Devinette. Nous voilà donc sur le toit du bâtiment de Jamant 8, cette maison de quartier construite au centre de Clarens pour et avec la population. Ces premiers utilisateurs ont déjà testé les différentes salles. Il ne reste que pour l'autorité municipale que ce bâtiment vive au profit de la population et qu'il puisse ainsi répondre vraiment au plaisir, au bonheur, aux besoins de la population de Clarens et de l'ensemble de notre commune. C'est notre vœu et nous sommes conscient et certain que ce bâtiment remplira parfaitement la mission qui lui est donnée.